Bienvenue sur les Nouveaux Rentiers, c'est Florent Pontier, nouveau rentier depuis mars 2019 et le podcast a pour but de t'aider à venir toi-même aussi un nouveau rentier avec un conseil par jour du lundi au vendredi. Donc aujourd'hui, je voulais te dire que ma mère est une victime de la banque et aujourd'hui on va parler bourse principalement et banque. Donc en fait, je suis en train de migrer actuellement un compte à elle pour qu'elle puisse investir en bourse dans de meilleures conditions. Pourquoi? Parce que ma mère a fait comme la plupart des Français, elle a peut-être fait comme toi d'ailleurs. Elle a épargné tous les mois et elle est allée voir son banquier pour lui demander de placer son argent. C'est ce que font aujourd'hui la majorité des Français. Donc résultat, elle a l'épargne d'une vie de travail. Elle est à la retraite maintenant et du coup elle a épargné un petit peu toute sa vie, tu vois. C'est l'avantage aussi d'une assurance vie parce que ça te force quelque part à mettre de côté sans te soucier de le faire toi-même et sans avoir à gérer ça. Surtout que ma mère, elle aime pas trop gérer l'argent, tu vois, c'est pas son truc, elle est plutôt du genre, ouais, ça m'emmerde de gérer l'argent, voilà, c'était mon père qui le faisait avant. L'inconvénient de faire ça, de mettre tout sur une assurance vie chez ton banquier, c'est les frais. J'ai fait le calcul et en fait, elle a fait moins que ce que rapporte un livret A. Alors, faut savoir qu'un livret A aujourd'hui, ça rapporte que bientôt que 0,5% euh, par an, tu vois. Donc c'est vraiment que dalle, c'est que chi. Et par contre, elle a fait moins que le livret A pourquoi? Parce qu'en fait, la banque, elle lui a pris des frais. Elle lui a pris des frais sur chaque versement. Donc en fait, elle a juste enrichi la banque et son banquier avec ses versements mensuels, mais en fait, en aucun cas, elle s'est enrichie elle-même grâce à des placements en bourse. Parce que le réflexe qu'on a, c'est de dire, bah, j'y connais rien en bourse, donc je vais aller voir mon banquier, qui est censé connaître la bourse, mais en fait, ton banquier, devine quoi, c'est juste un commercial. Donc il va juste te vendre son produit d'assurance vie parce qu'il va prendre sa com. Il va vouloir ton bien en général, mais il va juste aussi vouloir sa com. Et surtout, il a aucune idée de la performance et il est absolument pas formé dans les produits boursiers. C'est pire que ça en plus. Souvent, les banques, elles ne placent même pas eux-mêmes l'argent que tu vas leur donner. C'est-à-dire qu'elles vont travailler avec des experts, entre guillemets, tu vois pas mes guillemets, parce qu'on est en podcast, mais experts, entre guillemets, qui vont aussi prendre leur petite commission au passage, parce que il faut bien payer la banque et il faut bien payer l'expert, tu vois. Donc un exemple un peu plus personnel que celui de ma mère, c'est que je place aussi sur une assurance vie malgré le fait que je sache placer en bourse, car ma banque m'a obligé, entre guillemets, encore une fois, à ouvrir une assurance vie pour me financer un bien immobilier que j'ai acheté en 2018. D'ailleurs, en fait, pour la petite anecdote, ils me l'ont fait ouvrir avant même de me donner l'accord de financement et le crédit, tu vois. Et j'avais trouvé vraiment ça très moyen parce que en fait j'étais coincé avec eux et en plus les offres de crédit me les ont transmis 3 semaines trop tard et le vendeur a failli annuler la vente et donc en ces cas-là il était vraiment dans son droit et il était aussi dans son droit de me demander 10% de la vente. Donc la vente faisait 170 000 euros. Donc en gros, la banque m'avait coincé et en plus, le vendeur était prêt à me demander 17 000 euros, tu vois, que j'avais pas forcément d'ailleurs, parce que j'emprunte tout à la banque. Et voilà, je m'éloigne du sujet, je voulais parler de mon assurance vie, donc j'ai ouvert avec eux, je mets que 30 euros par mois de côté, donc depuis mars 2018, tu vois, ils m'ont fait ouvrir ça en mars, alors que l'accord de prêt, je l'ai eu qu'en mai, c'était vraiment très moyen. Mais par exemple, je mets que 30 euros, mais déjà sur 30 euros, tu vois, la banque, elle me prend 50 centimes. Donc tu vas dire, ouais, c'est rien, 50 centimes, Florent, arrête de déconner, tu vois. Et le truc, c'est que le gestionnaire, il me reprend 50 centimes derrière. Donc en fait, dès que je 30 euros, euh, on me prend 1 euro. Donc en fait, on me prend, si tu regardes en pourcentage, parce que c'est plus intéressant, parce que par exemple, si tu mets 100 euros, c'est plus intéressant de réfléchir en pourcentage. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on me prend plus de 3% de frais chaque mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le placement, il doit faire plus de 3% par an. Sinon, en fait, je perds de l'argent, tu vois. Et je compte même pas l'inflation annuelle, tu vois, l'augmentation du coût de la vie, qui a été très élevée en 2018 et en 2019.
Donc 3% par an. Et quand tu regardes que, alors si tu es en assurance vie, c'est aussi très probable que tu sois même pas en action, que tu sois juste dans ce qu'on appelle un fonds en euros. Un fonds en euros, c'est quoi? C'est en fait juste des placements qui sont pas trop risqués, tu vois. Mais en fait, il faut savoir que le fonds en euros, il y a 10 ans, il rapportait à peu près 8% par an. Aujourd'hui, on est en dessous de 2, tu vois. Donc tu as fait le calcul, on te prend 3% de frais, tu gagnes 2% par an. En fait, tu mets de côté, mais tu perds de l'argent. Autant laisser limite ça sur ton compte courant, parce qu'en fait, tu perdras moins d'argent, ou remplir tes livrets A, tes PEL, tout ce que tu veux, tu vois, avec un virement automatique que tu mets en place tous les mois, mais vérifie vraiment, en toute amitié et en toute honnêteté, vérifie vraiment sur si tu as une assurance vie, tu l'ouvres, tu regardes, tu essaies de choper des documents, ou alors tu prends rendez-vous avec ton banquier pour savoir si tu as gagné de l'argent cette année, ou l'année dernière, ou les 3 dernières années, tu vois. En fait, c'est simple, c'est tu demandes j'ai versé combien, et tu demandes j'ai combien maintenant, et puis tu fais le calcul de pourcentage, quoi. Tu demandes au banquier de le faire si t'es pas à l'aise avec ça. Mais je suis allé un petit peu plus loin dans mon assurance vie quand même parce que voilà, je suis passionné de bourse, c'est un de mes domaines d'investissement et du coup moi j'aime bien savoir ce qui se passe, tu vois. Donc j'ai téléchargé la fiche synthétique, encore une fois entre guillemets, du placement. Je dis synthétique parce que en fait elle fait 12 pages, tu vois. Elle fait 12 pages, elle est imbitable. Il y a une page sur la performance. Et d'ailleurs, dessus, j'ai même pas la performance de 2019. Parce elle a pas été mise à jour la fiche, alors qu'on est quand même fin 2020, tu vois. Fin janvier 2020, pardon. Donc, si on résume, en gros, la banque, elle nous enfume avec des papiers synthétiques de 12 pages où on comprend rien. Tu vois, même moi qui suis un expert en bourse, dans le sens où j'investis en bourse depuis 10 ans, sur ces 12 pages, j'en comprends pas la moitié, tu vois, parce que en fait, c'est juste pour répondre aux réglementations de l'autorité des marchés financiers ou l'AMF, tu vois, c'est son petit nom. Donc en fait, on comprend rien à ces papiers-là. En plus, on nous prend des frais dans tous les sens, qui couvrent même pas la performance, comme je viens de te raconter. La performance nette, si tu la cherches souvent dans ton espace d'assurance vie, alors déjà si tu en as un en ligne, tu as de la chance parce que les banques elles sont tellement à l'arrache que des fois tu n'as même pas ton espace en ligne. Mais si tu l'as, tu te connectes, tu regardes et en fait tu vas voir souvent que la performance nette de frais, elle apparaît nulle part. Comme si c'était compliqué de la calculer. Mais en fait, c'est pas compliqué de la calculer. C'est juste qu'elles sont toutes négatives. Donc ils les mettent pas sur le site internet parce que tu te connecterais, tu verrais un truc négatif, tu retirerais de ton argent. Et c'est normal, parce qu'en fait, tu places ton argent, c'est pour en gagner, c'est pas pour en perdre. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que on nous enfume, quoi, tu vois. T'as juste pas les clés et t'as pas les infos pour juger si ton placement il est bon ou il est mauvais. Je m'énerve un peu. Un truc en plus, c'est que par exemple, les cumuls de frais, c'est pareil, ça apparaît nulle part. Parce que t'imagines bien que si ils calculent les frais et leur cumul quelque part, que tu vois ça, tu vas te dire putain, mais en fait, non seulement je gagne pas d'argent, mais en fait, j'ai tout donné à mes frais à la banque. Et à la fin de 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans, t'imagines que ces montants-là, ils sont énormes. Et le truc qui m'énerve le plus, pour rester énervé, c'est que tout le monde est content et tout le monde se satisfait de cette situation. Surtout ton banquier et ton gestionnaire, t'inquiète, eux, ils sont très très contents de cette situation. Sauf qu'il y a un truc qui a changé et que ça, les banques, elles vont mettre peut-être un petit peu plus de temps à réagir que nous. C'est qu'on n'est plus en 1950. Donc en fait, aujourd'hui, les gens, ils ont accès à l'information sur Internet. On peut aujourd'hui apprendre à gérer soi-même son argent en lisant des bouquins, en se formant dans un domaine où on veut apprendre des choses. Alors tu vas te dire, ouais, Florent, tu prêches pour ta paroisse parce que toi, tu donnes des formations dans la bourse. Donc forcément, c'est dans ton intérêt que tu fais ça. Et, euh, et alors oui, effectivement, c'est aussi de mon intérêt de te dire qu'il faut te former, mais en fait, c'est juste la réalité, tu vois. Si tu comprends pas ce que je t'ai dit juste avant,
Alors j'espère que tu as compris parce que j'essaie de simplifier le truc quand même un maximum. Et du coup, si tu as compris ce que j'ai dit juste avant, on va faire dans l'autre sens. Si tu as compris ce que j'ai dit juste avant, tu te rends compte qu'en fait, tu perds de l'argent tous les ans. Donc c'est juste pas normal. Moi, je veux juste en fait que quand tu investis en bourse, tu gagnes de l'argent, que tu n'en perdes pas. C'est le minimum. Mais pose-toi la question, quand tu places quand tu donnes ton argent pour le placer à quelqu'un, est-ce qu'il a vraiment à cœur ses intérêts personnels ou ton intérêt à toi? Est-ce que son intérêt, c'est de te faire grossir ton patrimoine ou c'est juste de prendre sa com à la fin du mois ou à la fin de l'année, tu vois? C'est une question qu'il faut vraiment te poser au-delà de je place mon argent ou je m'intéresse pas à la bourse. Parce que moi, en fait, j'en ai juste marre de tous ces grands institutionnels de la finance qui s'en mettent plein les poches sur le dos des gens, en fait, qui leur confient l'épargne d'une vie, comme ma mère, tu vois. Et comme ma mère, le seul regret, c'est juste que je l'ai pas fait de changer de stratégie avant, dans le sens où je voyais qu'elle voulait rester dans le schéma traditionnel, tu vois, et puis après tout, c'est son argent, et je voulais pas aller contre ça parce que je voulais pas qu'elle psychote, et puis voilà, elle avait quand même mis de côté, et je pouvais pas la blâmer pour ça, et voilà. Mais ce qui a changé, c'est que du coup, elle commence à comprendre un petit peu, tu vois, à force de l'embêter avec ça, elle commence à comprendre comment gagner de l'argent et elle comprend qu'elle en perd surtout. Donc du coup, elle a commencé à me confier cet argent-là pour que je le place. Voilà. Et donc moi, je sais pas après où t'en es avec tout ça. Peut-être que tu as déjà ouvert une assurance vie. Bah, si c'est le cas, connecte-toi sur ton espace ou chope tes documents que tu reçois peut-être encore par la poste. Regarde où t'en es de tes versements et performances. À la limite, réponds-moi par message. Moi, ça m'intéresse. Si tu veux me faire un imprimé écran en barrant, bah, bien sûr tes données perso, tu vois. Mais si tu veux partager avec moi ce truc-là, juste pour que je regarde et que je te dise si tu gagnes ou tu perds de l'argent, moi, j'en serais très heureux. Je te ferai pas payer un centime pour ça, bien sûr. Et on pourra échanger là-dessus. Euh, Au-delà de ça, contrairement à ce qu'on peut penser, la bourse fait que monter depuis 2009. Donc si tu n'as pas gagné de l'argent sur les 10 dernières années, à minima, on va dire 5% par an, clairement tu te fais avoir. Donc tu clôtures ton assurance vie et tu places ton argent ailleurs. Parce que c'est pas rentable en fait. D'ailleurs, pour en revenir à celle que j'avais ouverte à l'époque, tu vois, même si c'est que 30 euros par mois, bah je vais la fermer parce que déjà on m'a forcé quelque part à l'ouvrir. En plus, j'ai dû cumuler 800 euros dessus et ces 800 euros, bah autant les placer moi-même, tu vois. Donc, si tu as tout aussi ton argent sur un livret A, je t'invite vivement à regarder pour en placer une partie parce que même 1000 euros, même 500 euros, aujourd'hui, ça peut faire toute la différence sur le long terme. Donc voilà, bah écoute, j'espère que t'en connais un petit peu plus du coup sur l'assurance vie, le placement en bourse de par cet épisode aujourd'hui. Sache que ben, je vais parler de temps en temps de bourse parce que c'est mon investissement personnel. C'est là où je gagne le plus d'argent à titre perso. Je fais à peu près 30% par an en moyenne. Sachant que par exemple en 2019, moi et mes clients, on a gagné 56% de rendement. Donc tu vois qu'on est très très loin des 2% moins 3 de frais, tu vois. Là on est à 30% sans frais, 56% sans frais. Donc voilà. Et si tu te demandes comment c'est possible, bah écoute, tu cliques sur le lien qui est dans la description. Tu vas t'inscrire sur le club des nouveaux rentiers où j'envoie en fait un conseil par jour et tu auras forcément un moment un conseil sur la bourse avec les liens qu'il faut pour en savoir un petit peu plus sur ma formation et aller plus loin avec moi si ça te donne envie tout ce que je viens de te raconter. Sinon, pas de souci, tu restes abonné au nouveau rentier et de toute façon aussi tu apprendras plein de choses. Euh, voilà, si tu as aimé cet épisode, bah, n'hésite pas à donner une note sur iTunes, à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir de voir que bah, tu écoutes et que ça te plaît.
Et puis d'en parler bien sûr autour de toi parce que c'est le truc principal qui fait que tu vas m'aider en fait, c'est de me faire connaître tout simplement, sachant que vous êtes déjà plus de 400 à avoir écouté le podcast et je vous en remercie, c'est cool, ça me donne envie de continuer et je vais continuer, t'inquiète, à te donner plein de conseils dans le domaine de l'investissement, de la bourse, de l'immobilier, pour de faire de toi un nouveau rentier dans les prochaines années. Voilà, bah écoute, c'était un plaisir. Je te dis à demain, si tout va bien. Attends, on est quel jour? Jeudi. Ouais, donc à demain. Allez, ciao, ciao.